Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique, Forex, matières premières et Bitcoin, avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir prendre un biais haussier. On le voit ici sur ce mouvement, la moyenne mobile 20 exponentielle semble agir comme zone de support. On a des contacts ici répétés sur la bande de Bollinger supérieure. Ça fait longtemps que l'on n'a plus de contact ici sur la bande de Bollinger inférieure dans cette unité de temps 4 heures. Donc cela nous indique que l'on pourrait repasser durablement au-dessus ici de la zone de parité. Mais le rebond technique pourrait prendre un peu plus de force sur une éventuelle rupture haussière ici de la zone des 1.0120. On a eu des chiffres de l'inflation aujourd'hui en zone euro et on sait que les perspectives de hausse des taux commencent à s'accélérer du côté donc de la BCE, ce qui pourrait nourrir un rebond puis un changement de tendance durable, puisque si la BCE commence à durcir le ton, cela va avoir pour conséquence de réduire justement l'écart de taux que l'on a entre l'Europe et les États-Unis et donc provoquer un mouvement de fond sur cette paire de devises. Donc on va être ici vigilant. Une cassure haussière ici des 1.0120 serait un signal assez important, puisque lors du premier rebond ici on avait trouvé cette zone comme niveau de support majeur, mais tant que l'on est en dessous, la dynamique reste potentiellement fortement baissière, avec donc un objectif de poursuite sous la zone donc des 0.99 qui a été testée la semaine dernière. Par contre, sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, c'est bien sur une poursuite de dynamique baissière que nous sommes. Nous avions ici cette zone des 1.1760 qui faisait office de support. Cette zone a été cassée, on est venu la rechercher ici en tant que résistance, et donc on a même eu de nouveaux plus bas significatifs aujourd'hui. Donc là aussi on a tous les marqueurs, on a ici donc la cassure du support qui est devenue résistance, le retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui agit elle aussi comme résistance, l'inscription de nouveaux plus bas significatifs, des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure, et malgré tout on a des débuts de divergence haussière qui apparaissent, donc ils sont déjà là sur les histogrammes du MACD, mais on le sait que cet indicateur est beaucoup plus sensible aux divergences que d'autres. On commence à avoir cela aussi sur le RSI, alors c'est pas tout à fait validé, mais voilà, on le voit ici sur cette phase où on a eu ici un plus bas, donc des cours ici qui étaient limite sur la zone ici de survente, et puis des cours ici qui remontent alors que les plus bas ici sont toujours de plus en plus bas. Donc c'est à surveiller, mais pour l'instant en tout cas on a toujours donc une dynamique qui reste baissière, avec comme objectif cette zone d'extension ici à 1.1430 d'un point de vue un peu plus moyen terme. Et c'est en train de se préciser sur l'or. Hier, j'ai attiré votre attention sur cette zone des 1720 $ l'once. Regardez ici le rebond est venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui a vraiment agi ici comme zone de résistance. C'est très très net. On est venu ici tester la zone technique des 1720, rebond technique sous la moyenne mobile. On revient ici 2 contacts sur 1720. On casse et on retrouve cette zone comme résistance. Donc une cassure très technique qui valide la poursuite ici du mouvement baissier. Depuis que nous avons eu ici ce retournement d'un point de vue assez court terme, puisqu'on est ici en unité de temps à 4 heures, on valide donc le franchissement de cette zone. Lorsque l'on écarte un petit peu et que l'on prend une vue un peu plus générale, on constate ici que ce mouvement a été retracé à plus de 61,8. On a ici le premier test, deuxième test, et ici on casse. Et donc clairement, en confirmant par une rupture des 1720, l'objectif est un retour ici sur la zone des 1680 $ l'once, point bas que nous avions eu ici durant le mois de juillet. Et lorsque l'on regarde d'un point de vue un peu plus moyen terme, cette zone des 1675 ici, c'est un support majeur qui, en cas de cassure, pourrait nous donner un signal de retournement majeur. On a évolué donc depuis le milieu de l'année 2020 entre 2070 et cette zone des 1675 $ l'once.
Si on casse ici ce niveau, clairement, eh bien, on pourra revenir au minimum sur la zone des 1450 $ l'once d'un point de vue moyen terme. Donc là, ce mouvement commence à être intéressant. Il va absolument falloir le surveiller, car une poursuite de ce mouvement ici eh bien, pourrait nous faire craindre justement une cassure de cette zone des 1675 $ l'once. Sur le WTI, eh bien, nous avons là aussi une configuration qui confirme la fragilité de la hausse. Je vous parlais d'une zone d'équilibre autour des 93,50 ici. Alors on est toujours plus ou moins sur ce biais. On le voit, malgré la forte baisse que nous avons connue aujourd'hui, on est venu tester ici une zone qui était déjà clairement identifiée à 88 $ le baril, mais par rapport ici à la succession des points bas, pour l'instant il n'y a pas de changement de tendance. Alors excepté si on prend ce point bas ici en compte, où là effectivement on a un mouvement de retournement. Pour observer cela, il va falloir observer ici ce qui va se passer sur ce début de rebond technique. Tant que l'on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle, on valide le changement de tendance avec donc l'inscription de cette nouvelle dynamique baissière, un très court terme, et donc on pourrait revenir sur 88 et recasser ici à la baisse. Auquel cas, nous avons un prochain objectif ici à 84 $ le baril. Si ce niveau était cassé à la baisse, là clairement les choses pourraient s'accélérer, puisque lorsque l'on observe un petit peu ce qui se passe donc depuis quelques semaines, voire quelques mois, eh bien ce niveau ici, depuis qu'il a été franchi, niveau qui était précédemment en résistance ici à la fin de l'année 2021, eh bien il a quasiment été testé comme support ici sur cette phase. Là on a une impulsion baissière, une tentative de rebond. Si on revient ici sur 84, on pourrait casser et effectivement valider le changement de tendance qui avait été pressenti déjà ici sur cette phase, avec notamment depuis la rupture ici des 93,50 $ le baril. Donc ce niveau ici est à surveiller, et en cas de franchissement, eh bien, on peut craindre une accélération baissière avec un objectif donc de retour sur la zone des 75 $ le baril. Et puis enfin le Bitcoin, eh bien c'est la zone des 20 000 points qui donne vraiment le là. On parlait d'une possibilité d'ouverture ici sur Gap en début de semaine. Bon ben voilà, on y est venu et on reste ici sur cette zone des 20 000. Donc clairement cela annule toute la dynamique ici que l'on avait commencé à percevoir sur ce petit rebond technique. Rappelez-vous, je vous indiquais qu'il était très faible et que l'on allait certainement revenir sur la zone des 20 000 $ le baril. Donc là c'est chose faite. Il semblerait que les velléités baissières qui a eu lieu ici sur cette phase de baisse aient cessé. Tant que l'on n'a pas ici une rupture des 18 500, eh bien on a toujours cette neutralisation qui peut intervenir et qui peut se faire longue. On était ici, le premier retour ici sur la zone des 20 000 $ donc pour un Bitcoin, elle se situe au mois de juin de cette année, on est fin août. Donc clairement, en cas d'accélération baissière, bien, on visera toujours cette zone 13 500, 15 000 $ pour un Bitcoin. Par contre, pour désormais inverser cette tendance, il faudrait dépasser cette zone ici, proche des 25 500 $ pour un Bitcoin. Donc on est bien baissier ici sur cette dynamique. On le voit, contact ici, bol inférieur. On est sous la moyenne mobile 20 exponentielle. C'est un petit peu le dernier rempart, cette zone. En cas d'accélération baissière, eh bien, tout cela pourrait changer et valider donc la poursuite du mouvement moyen terme qui reste orienté à la baisse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché, Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.